Ouais! Bonsoir! Ouais! Hey! Ouais! Bonsoir, Foule en délire. Bienvenue à Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles. Son histoire, ses mystères. On vous parle d'actualités pointelières, de films, d'ovnis, name it, toutes sortes d'affaires. On les a Yes! tous, les sujets. À soir, on est particulièrement excités parce qu'on a oublié de vous dire notre nom. Moi, c'est Alex. Ninja Coiffeur. Hey, Salut. bienvenue. Yes, c'est notre 25e épisode. Sir, c'est notre party. Santé. Yeah! Santé à toi. Et On est à, dans une ambiance festive à ce tous soir. nos auditeurs. Yes, sir. Ben oui, merci d'être au rendez-vous ce soir pour ceux qui sont là en 25e. direct. C'est ça fait 1 an qu'on fait Radio Pointeau. Oui. On n'en revient pas parce Non. que c'est extrêmement niché comme podcast. Yeah. Puis il y a du monde, là. C'est le fun, là, quand même. Là. Attends un peu, je vais quelques uploader personnes. la page ici parce que. Ah, ok. Ah, mais c'est peut-être que ça prend un petit peu de jus en même temps. Là, Ben oui, hein, c'est ça. Les joies du direct. Ouais. Bon, ben ça marche bien. Hey, comment ça va, Ouais, Ninja? ben, ça va super bien. Écoute, bien content d'être là ce soir encore après 1 an. Ben oui. Même un peu plus parce que, bon, hein, tout le monde, on s'excuse pour il y a 2 semaines. Hein, on a manqué notre shot, là. On avait des problèmes de son. Mais la bonne nouvelle là-dedans, Alex, c'est... On a résolu les problèmes. Yes, sir! Ben oui, hey, c'est pour vrai la dernière fois, là. I'm back. Bon show, les gars. Salut, Merci, Denis. Denis. Salut, Hey, on est content de te voir. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Il y a 2 semaines, on voulait faire le show, puis je pense qu'on a gossé pendant 1 heure et et quart à peu près. puis là. on n'était Ouais, pas capable de ouais. setter le son. Puis on dit, ben oui, on réussit tout le temps d'habitude. Caroline, qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti déprimé de chez vous. Ouais, c'est ça. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est résolu, c'est résolu, mais ça n'arrivera plus jamais parce qu'on a tout pris en photo exactement c'est quoi notre setup pour être sûr de toujours faire la même affaire. Fait que Ouais. ça n'arrivera plus des manquements comme ça parce qu'on était toutes prêtes, on avait nos sujets, puis coudonc, ça arrive. Fait qu'on va Voilà. vous passer quelques sujets qu'on avait qu'on avait préparés pour notre dernier show ce soir. Ouais. Puis, mais on veut. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est souligner notre anniversaire. Ouais. Premièrement, peut-être en se demandant. Bon, c'est sûr que. Je vais te poser une question pour commencer. Vas-y, Ça t'a apporté quoi, toi, cette année-là de Radio Pointeau? Ça m'a sorti, moi, de mon quotidien, mon gars. Ouais, ça m'a sorti de ma zone de confort beaucoup aussi, parce que ça prend des bases là, pour aller, des fois, faire des petites... Même si j'en ai pas fait énormément, mais tu sais, d'aller parler à du monde, d'aller, de s'adresser à des gens comme ça, en tout cas, de partir avec mon micro puis mon téléphone cellulaire, puis là, de se la jouer journaliste. Moi, ça m'a apporté que j'ai brisé la glace, puis ça me stresse pas mal moins à cette heure. Puis, t'étais-tu pour me demander mes résolutions pour l'année? Moi, je peux te dire que moi, ce que ça m'a apporté. Oui, excuse. C'est vrai, on est deux. On est deux. Ouais, c'est ça. Moi aussi, de mon côté, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'était un beau projet parce que je sais pas si y a des gens, des auditeurs qui sont fans un peu de projets comme ça. Moi, j'aime ça avoir un projet. Tu sais, puis que là, tu l'améliores tranquillement, pas vite. Ouais. Puis c'est comme quelque chose qu'on peaufine. Puis Ouais. là-dedans, on s'améliore comme animateur. Ouais. Tu sais, on a eu des invités, il fallait faire des démarches, puis ci, puis ça. Puis setuper ça. Puis tu sais, aussi, c'était quand on a commencé Radio Pointeau, il faut se rappeler, on était en pleine pandémie. Ouais. On faisait ça à distance. Bonsoir, Alexandre Vincent. Hey, bonsoir Alexandre Salut. Vincent, longtemps nous aussi. Bienvenue. Content de te voir. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça nous gardait comme quelque chose d'occupé, ça nous faisait de quoi à penser. Ouais. Puis moi, j'avais, à ce moment-là, j'étais aux études, je travaillais pas, fait que C'est ça. j'avais Puis, plus de temps libre. puis toi, pour faire ça. on peut pas faire autrement que de dire que tu étais aux études, tu étudiais en graphisme. Donc, Ben oui. Donc, ce que ça t'a amené, entre autres, c'est tu t'es connecté directement avec ton projet d'études. Là, Ben oui, c'est ça, tranquillement, pas vite. J'ai. En fait, le logo de Radio Pointeau, là, c'était comme avec le peu que je savais quand j'ai commencé mes études. J'ai fait le logo de Radio Pointeau. Je trouve qu'il est quand même cool. Là. Le nouveau est plus beau. Celui qu'on voit à l'écran est beaucoup plus beau que celui qu'on a sur nos casquettes. Mais on va avoir des nouvelles casquettes. Ah ouais, moi je suis dû en tabarouette. Tout ça. Un petit peu, ouais. Je l'ai mis toute l'été passé. C'est ça, moi puis, c'est que je la mets pas dehors, fait que j'ai pas le soleil qui l'a abîmé, là, tu sais. Ouais. Mais fait que c'est ça, tu sais, on peut voir l'évolution ici, là, du symbole de Radio Pointeau, puis
Puis c'est lui qu'on voit à l'écran actuellement. Là. Ouais, puis tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que là, notre setup... Merci à toi d'avoir fait ça. Ben, c'est pas fini. Je fais ça vraiment... Tu sais, j'aimerais ça mettre plus de temps que ça encore. Je trouve que tout est pas parfait, loin de là encore, mais c'est un work in progress, puis... je pense que c'est ça, quand on parlait de peut-être de nos résolutions de l'année, ben, qu'est-ce qu'on veut pour Radio Pointeau, qu'est-ce qu'on veut où on voit ça. Tu sais, il y a des fois qu'on se demande où ce que ça s'en va, ça, parce que, tu sais, on se le cachera pas, c'est extrêmement niché, un podcast à Pointe-aux-Trembles. De quartier, qui parle de sujets geeks. Ouais, c'est effectivement. Puis, tu sais, on essaie aussi de s'informer un peu, de prendre le pouls de notre quartier. Hein. C'était ça le but de notre projet au début, c'était de découvrir notre quartier. Puis, chose qu'on a fait, hein, parce que moi, maintenant, quand je circule dans les rues de Pointe-aux-Trembles, je peux dire que je connais bien, là, quand même. Même si j'ai pas autant de vécu que Denis Dubé, qui est un longue date, là, lui, de Pointe-aux-Trembles, puis peut-être d'autres personnes aussi là, qui nous écoutent en ce moment. Moi, ça fait, là, je pense que je suis dans ma 11e année, là, à Pointe-aux-Trembles. Mais on est encore en train de découvrir des choses sur notre quartier, mais on le connaît mieux qu'on le connaissait. Puis ça, c'était la racine un peu de notre projet au début. Hein. Ben oui, mais ça, on était proche. C'est la seule place quasiment qu'on pouvait aller. C'est se promener dehors, puis tout ça. Ouais. Puis, on a eu des beaux à 2 mètres de distance. À 2 mètres de distance. Ouais, fait que pour vrai, c'était un beau projet de pandémie. Salut Guylaine. Hey, bonjour Guylaine. Salut, c'est notre party de 25e, là, Guylaine. Ouais. Fait que là, on se prend une petite bière, hein, ceux qui sont à l'écoute en direct avec nous. Là, on s'excuse si jamais on vapote, là, ou... ouais, ça s'arrête là. Ça, c'est une affaire qu'on avait essayé, qu'on a fait attention. Au début, on vapotait beaucoup en live. D'ailleurs, je suis supposé d'avoir arrêté depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, on essaie de faire attention quand on est en live, là, mais des fois, ça nous pogne un peu. Puis là, à soir, vu que c'est notre 25e, on s'est dit que on pouvait se lâcher lousse un peu. Là. Puis, tu sais, on a fait des improvements techniques quand même. Là, vous voyez, tu sais, on a nos noms ici. Ici, là. En bas de l'écran, tout ça. Fait que là, il y a peut-être des affaires à peaufiner là-dedans, tu sais. Puis, mais tu sais, on a aussi une deuxième caméra. Hey, ça, c'est la caméra. La caméra 25 livres de plus. Ouais, c'est ça. C'est une caméra grand angle qui fait une belle aperçu de studio. Là. Fait qu'on a l'air big quand on est là. On a l'impression qu'on est à radio. Là, puis, fait que c'est avec cet angle-là qu'on avait mangé des ailes de poulet il y a quelques épisodes, là, qu'on s'était brûlé. Ouais, c'est ça. Mais là, les lèvres, là. Ouais. On améliore ça tranquillement, ça avec. Fait que moi, dans la prochaine année, moi, ce que j'aimerais. Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est qu'il y ait peut-être un petit peu plus de. Ben, ça, c'est un petit peu de moi que ça dépend. Là, d'animation audiovisuelle à travers nos shows. Je pense que je pourrais mettre des petits pop-up, genre des petits jingles, actualités. Parce que regardez, là, il y a des affaires, je me sers jamais comme genre ça. Ah, bon. Tu te sers pas souvent de l'argent? Non. Puis, gars, ça non plus. Ah, ouais, hey, c'est bon, des petits sound effects. Alexandre Vincent, la prochaine étape, c'est un drone. Ah oui, ça serait malade. Ça serait malade, ça. Hein? Ouais, bien dit. Ça nous prendrait un toudoum tch. Hey, peut-être que Denis Dubé, tu pourrais nous faire un toudoum tch. Parce que j'entends que tu joues du drum chez toi de l'autre côté de la rue. Fait que tu pourrais nous faire, quand on fait une bonne blague, là, un toudoum tch. Coton tch. Ben oui, c'est ça, je pourrais trouver ça. Mais tu sais, je me sers jamais de ça, les sound effects, là. Vous engagez Alexandre Vincent qui dit vous pourriez vous engager un caméraman de feu, Musique Plus. Oui, ben oui, qui bouge la caméra, là, puis ouais, ça va un peu avec notre éclairage de ce soir, un petit peu, ça fait Musique Plus. Ouais, ah non, hey, Denis, il n'y a pas de trouble. Moi aussi, je joue de la batterie en passant. En fait, j'en joue plus depuis un bon bout, mais j'ai fait chier tout mon quartier dans le temps quand j'étais dans Rosemont. J'ai étudié un petit peu en batterie aussi là, au cégep au début, là, quand j'étais plus jeune. Fait que pas de trouble, moi c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, même que ça me... À un moment donné, tu vas m'entendre te répondre par des beats là, au bord de la rue, là, parce que ça me manque, puis j'ai mes instruments chez nous, mais depuis que j'ai eu ma fille, on dirait que j'ai mis ça de côté, là, tu sais, puis
En plus, avec le chien, là, mon chien qui arrête pas de japper. Là, fait que oui, excuse-moi. Ouais, fait que plus de FX. Ouais, plus d'effets. C'est bon. J'aimerais ça pousser un peu le visuel en général. Tu sais, là, la petite bande là, de. C'est sûr que c'est dur à setter un peu, mais peut-être les petites bandes de noms un peu plus discrètes, okay. Là, c'est un peu large. Okay. Le logo, il va être un petit peu updaté. Ben, lui, il est beau comme ça. Mais j'aimerais ça l'améliorer un petit peu pour faire une autre version pour les casquettes. Puis j'aimerais ça aussi peut-être retuner notre intro. OK. Dans la prochaine année, là, nous refaire une petite intro. Là. Hey, salut Bruno! Barman Bruno! Salut, hey, Barman. Content de te voir! Oui, un gars de Pointe-aux-Trembles. Hey, on va une petite gorgée à ta santé. Gorgée à ta santé, Barman. Ben oui. C'est de la bière, c'est pas un petit drink, mais... Non, on aimerait beaucoup mieux que tu nous fasses un drink, mais là, ce soir, c'est la Boréale. Très beau le logo. Ah, Guylaine qui te félicite pour le logo. Ah, ben merci. Cool. Puis aussi, ben je sais pas si vous avez des suggestions, vous autres, dans les auditeurs qui sont en direct ce soir, pour notre prochaine année, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Il y a quelqu'un qu'on veut inviter, ça fait longtemps, mais là, c'est dur. C'est Bruno Georget. Oui, un ancien chroniqueur de Musique Plus qui aujourd'hui a fait un super podcast qui s'appelle Rétro Nouveau sur les jeux vidéo. Rétro et nouveau. Mais bon, ça n'a pas donné. Je pense que le gars est occupé. On le relance. Il est supposé de... ça l'intéresse de venir, mais c'est juste qu'il trouve pas le temps. Ouais, il trouve pas le temps. Le gars, il est bien occupé. Fait que il y aurait sûrement Bruno Georget dans la prochaine année. Sinon, parce que c'est quelqu'un qui demeure à Pointe-aux-Trembles. Il le dit souvent dans son podcast. À part ça, comme invité, Justin Trudeau, Colin. Non, c'est pas... Ben moi, j'ai pas d'idée d'invité, mais ce que j'aimerais vraiment, là, c'est... Ben là, ça arrivera pas tout de suite, là, mais tu sais, si j'avais un portable, tu sais, on pourrait enregistrer avec tout le setup, mais live à différents endroits, tu sais. Ça serait le fun, ouais. Ça serait le fun. Puis il nous en manque pas gros pour pouvoir le faire en plus, là. Caroline Bourgeois, Alexandre. Ah ouais, ça, Caroline Bourgeois, c'est la mairesse. Ben oui, Caroline Bourgeois. OK, parce que maintenant, il y a une actrice là aussi québécoise ensemble, là. C'est Caroline Bourgeois-Leclerc. OK, Caroline Bourgeois, oui, la mairesse d'arrondissement. Hélène Bourgeois-Leclerc. Hélène Bourgeois-Leclerc, ben oui, je sais pas pourquoi. Bon. Mais ben oui, super bonne idée, ça. Crème est déjà venue sonner chez nous un moment donné pour... C'était-tu Caroline Bourgeois ou l'autre, la conseillère? C'était Caroline Bourgeois. Ouais, OK. Parce elle est vraiment pas grande, elle est toute petite. Je sais pas si Denis est allé chez toi aussi, mais moi, elle était venue sonner... Pour Projet Montréal, venir faire de la sollicitation à domicile. Fait que, ben oui, ça serait cool. Puis Caroline Hodgson, peut-être aussi, pour le journal Le Métro, hein? La journaliste qui a couvert certains sujets. Elle couvre tout le sujet de Pointe-aux-Trembles. Ben oui, Crème, puis elle a même couvert certains sujets que nous-mêmes, on a couvert, on peut dire. Ben oui, on n'en avait pas parlé. Ben, on peut en parler parce que. Moi, on va switcher là-dessus. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, nous autres, dans l'épisode 24, on a fait un spécial disparition. Puis on avait invité Marie Saint-Germain qui nous parlait des cas de disparition à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Et puis il y a deux trucs qui sont cool là-dessus. Ben, on a un auditeur en plus, qui est P.A. Lemay. Oui. Il écoute nos podcasts. Oui. Je pense pas qu'ils écoutent en direct, là, mais il nous a écrit. Puis il a dit hey, elle parlait de Valérie Dalpé. Oui. Une femme je pense à Saint-Léonard qui l'ont retrouvée coupée en morceaux. Découpée en morceaux, oui. Ben, c'était la cousine de son père. Famille, ouais. Donc, on a un auditeur qui le monde qui a été directement concerné par cette histoire-là. Puis, ah non, c'est quand même. C'était quand même terrible, mais c'était vraiment intéressant, pareil, j'ai trouvé. Moi, j'ai vraiment aimé l'épisode avec Maryse. Ouais. Puis d'ailleurs, suite à cet épisode-là, ben, il y a eu un article dans le journal Métro sur Maryse Saint-Germain puis son travail au MDIQ. Fait que c'était ça demander si Caroline Hodgson, elle écoute Radio.com. Ça, est-ce qu'elle écoute Radio.com? Est-ce qu'on pourrait l'avoir comme invité à un moment donné? Qui sait? Ben oui, c'est ça. Ça serait un peu intimidant d'interviewer une journaliste. Ben non. Moi, ça m'intimiderait pas. En tout cas. Parce que moi, pour te dire un peu, moi, mes défis de cette année, ça serait vraiment... ça fait une couple de fois que j'en parle, ça serait d'aller un peu... Parce que je suis un gars à la base vraiment timide.
Puis ça paraît peut-être... je pense que ça paraît. Je sais pas. Mais... mais attends, je te coupe tout de suite. Avant que tu regardes ton idée, je veux juste te montrer aux auditeurs où est-ce que ça a commencé. La première fois, notre première vidéo, celle-là, que tu vas montrer au monde. Fait que je vais vous montrer tout le monde. Radio Pointeau, parce que Ninja puis moi, ça fait longtemps qu'on veut faire du podcast. Puis on savait pas trop quoi faire, tu sais, puis on n'était pas sûr puis tout. Fait que là on dit on va peut-être faire des trucs YouTube. Fait qu'on va être YouTuber. Fait qu'on vous montre ça. Attendez un instant. On était jeunes. On était jeunes, mais ça fait une couple d'années déjà. Ça fait une couple d'années. Mine de rien. Je venais d'être opéré, je pense. Ouais, moi aussi. C'est en 2018, ça, à peu près. Attends, on va se cacher un peu. Hop. J'étais nerveux. Ouais, là, c'est ça. On était au cinéma, puis... Une belle petite camisole, Alex. Hey. Je suis mal à l'aise de regarder ça. Je me gratte le dos. Shit. Je me prends une autre bière. Ah ouais, vas-y. Ok, je pense qu'on a compris l'essence. C'est assez. Le malaise est là. Ce que t'as pas dit aux auditeurs, c'est que la première fois qu'on a fait ça, je m'en allais voir un film avec mon ami Alexandre. Puis, j'arrive là-bas. Aujourd'hui, on fait un review sur YouTube du film qu'on s'en va voir. Ah, ok. J'ai été pris de court un peu, tu sais. Puis, c'est ça. C'est un petit peu comme ça que moi, j'ai personnellement brisé un peu la... Je suis extrêmement gêné juste à me voir comme ça. Là. Je me rends compte que je suis moins pire. Là, on s'est amélioré quand même. Là. Mais c'est ça, c'est pas évident de se sentir complètement à l'aise à parler devant du monde, même si vous n'êtes pas 75 en ce moment. Mais c'est stressant. Puis cette première fois-là, je t'en voulais rentrer chez nous. Là. Ah ouais? C'est comme... J'étais frustré, mon gars, là. Mais après ça, j'ai fait comme puis de la haine, tu sais, de la merde, là. Je veux dire, à un moment donné, tu sais. Mais, ceci dit, je veux juste. Moi, mes résolutions, là, pour cette année de Radio Pointeau, je l'avais pas dit. C'est un petit peu de continuer dans cette même optique-là, puis aller encore plus voir du monde, là, faire des vox pop avec. En allant avec mon micro et mon cellulaire. Peu importe, si riront de moi, je m'en fous. Je vais le faire, là, je me fixe comme défi, là, au moins 3 entrevues. Ah ouais? 3 entrevues, c'est mon objectif de l'année. Fait que, vous allez voir ça, je sais pas quand, mais je me suis dit là que si je veux bien réussir mon année, c'est 3 entrevues dans mon année. Puis comme ça, je vais être satisfait de ça. Fait que ça serait ça, moi, pas mal là, comme pour améliorer Radio Pointeau. Fait que là, c'est plus au côté visuel. Au niveau des entrevues, j'avoue que ça me ferait pas de tort non plus de me dégourdir de ce coin-là aussi, mais on va voir. Parce que, tu sais, des fois, c'est tout le temps pousser plus. Puis, tu sais, comme on s'en jasait l'autre fois, tu sais, puis on se disait, tu sais, il y a du monde qui trippe journaliste, puis aller voir qu'est-ce qui se passe, puis tout, puis réseauter au bout. Nous autres, on n'est pas tant comme ça, tu sais. On est bien dans notre petit studio ici, là, à mettre de la lumière en arrière, puis jaser avec le monde. C'est ça, ouais. C'est pas tant... tu sais, comme j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui vont où il y a des conflits dans le monde, puis tout, puis fuck, là, ça doit pas me tenter, là, tu sais, changer de place, aller dans un endroit où c'est dangereux, bon, peu importe. Ils ont toute mon admiration. C'est pas fait pour moi. J'ai aucunement cette fibre journalistique-là. Bien que quand il y a des petites choses inédites qu'on observe à Pointe-aux-Trembles, on essaie de vous les partager. Là. D'ailleurs, je t'avais moi.
j'ai oublié de sortir j'ai photographié un dindon la semaine Ah passée. oui, t'as trouvé Un dindon sauvage, pas loin de chez nous, Denis. En tout cas, je te dis ça, il y a eu un dindon qui courait cette rue. En tout cas, je n'en revenais pas. Tu devrais faire un Vox Pop demain à l'ouverture du marché du vieux Pointe-aux-Trembles. Demain. Ben oui, Alexandre Vincent, hey, on allait en parler. Tu nous devances, ben on va en parler tout de suite. Ceci dit, demain, c'est une journée de couple pour Ninja Coiffeur, fait qu'il a besoin d'être présent avec sa femme parce que Ouais. on a quand même des vies aussi en dehors. Puis, c'est ça qui est dur. Ouais. C'est ça. Mais moi, j'aurais aimé ça. Mais malheureusement, demain, premièrement, il annonce pas beau. Ça, c'est dommage. Mais deuxièmement, moi, je m'en vais en camping avec les enfants. Puis Ninja, lui, son truc de CT de couple. Mais c'est ça qui arrive, c'est que là... c'est ça qui arrive, c'est qu'on n'est pas des journalistes, c'est pas notre travail, mais ça serait vraiment le fun de faire ça. Puis moi, j'aurais aimé ça que la buvette du quai soit ouverte ce soir. On aurait pu aller faire notre live là. Mais là, il faut arrêter. C'est ça l'affaire. C'est que ça ouvre demain, tout le monde. Ça ouvre demain. Mais peut-être qu'on pourrait se faire un spécial éventuellement pendant l'été. Ouais. Un samedi après-midi, on va prendre une bière puis on se fait un épisode spécial. Ouais, c'est comme le bateau mouche, on l'a jamais fait. Tu sais, il y a des affaires que... Mais on va le faire un moment donné, on vous le dit, là, ça va se passer. Ben, tu sais, il faut se laisser le temps. Mais tu sais, on essaie de se trouver du contenu. On vous amène du contenu. On n'essaie pas de se le trouver, on vous en amène. Puis vous nous en amenez aussi, hein. On apprécie aussi beaucoup la participation des gens. Là. Il y a du monde qui nous ont donné des pistes justement d'intérêt ou des scoops carrément là, direct dans le chat. Fait que ça, on apprécie ça beaucoup aussi, l'interaction avec les gens, parce que si ce serait juste nous deux, ben ça serait le fun, mais bon. Ben c'est sûr que l'affaire, on se rajoute un défi supplémentaire en faisant ça live. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des podcasts seulement comme enregistrés, puis ils diffusent après, puis tout leur temps, ils passent, ils mettent font du montage audio, tout ça, puis ça rend ça plus intéressant. Ouais. Quelque part, la qualité sonore est là. Ils peuvent tout jouer avec les bouts. On fait ça live. Nous, c'est ça, c'est un peu casse-cou, faire ça live avec toute la technique que ça l'implique. Là. Mais bon, on aime ça, avoir un feedback direct, puis après ça, ben, on aime ça avoir des commentaires des gens, puis tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que nous, étant un sujet plus niché, on est dans le local, tout ça, fait qu'on n'est pas complètement dans la sphère geek, puis on n'est pas non plus comme mainstream parce que c'est local, là, mais faudrait faire un épisode live sur le pont d'un des bateaux pétrolier Parker à Montréal-Est. Parquet. Ça serait malade. Si jamais tu une plug, Alexandre Vincent, pour aller faire ça sur un bateau. C'est que j'ai ça, les bateaux. Mais il est parqué. C'est que j'ai il bouge ça. Pas. Non, je le sais bien. Mais il est mieux de pas bouger. Ouais. Ben oui, écoute, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. C'est vrai. Hey, juste vous dire, avant qu'on passe à l'actualité, là, parce que là, j'ai fait une petite compilation de qu'est-ce que, depuis le début, là, Radio Pointeau, on est rendu à 25 épisodes. Nos épisodes, on les envoie en audio aussi. On a des auditeurs qui sont que peut-être audio, là. Puis on a une moyenne quand même de 64 downloads par épisode. On se félicite. Ça, c'est vraiment... cheers. Bravo. Cheers yes. 64 personnes qui sont soit de Pointeau ou des environs. Qui téléchargent. Qui téléchargent. Fait que là, c'est en dehors de nos familles. Là. Rendu là... Ben oui, 64, c'est plus que... C'est plus juste mon frère et ma soeur. Non, c'est ça. C'est quand même cool. Ça. 64, ça c'est à chaque épisode à peu près, là, en moyenne. Puis durant toute l'année, on a eu 1398 downloads, là, ça veut dire. Là. C'est pas loin de 1500 downloads. Puis dans l'année, là, on est parti de zéro. Là, on a 65 abonnés YouTube. Puis 243 personnes qui nous suivent sur Facebook. Puis on avait zéro au début. On avait zéro. Écoute, c'est super le fun. Fait que la constance, hein, même si on n'est pas super huge, je pense que c'est un petit peu... on l'assume. On sera jamais huge en parlant que de Pointeau. Quand même sûr. Que tout Pointeau nous écouterait au complet. Ça sera jamais huge. Tu sais, c'est comme... Ça sera jamais huge, mais pour moi, c'est déjà huge. Oui, c'est déjà plus quand tu dis 1398 downloads dans notre année, moi, wow, tu sais...
Écoute, même s'il y en a qui ça a servi à s'endormir, écoute, c'est pourquoi pas, Colin. Moi, je m'endors sur des podcasts. Des fois. Ben oui, je l'avoue, là, plaisir coupable, là, c'est une façon de m'endormir, des fois. Là, certains podcasts qui sont vraiment. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, des fois, t'écoutes une ça histoire, me fait t'écoutes décrocher. ce qui se passe, Ouais, puis... c'est ça. Hey, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Ben oui. On n'est même pas rendu dans Pointe-aux-Trembles encore. Ben oui. Bon, ben là, c'est notre épisode anniversaire. Fait on a le droit de... On défonce... Comment il disait ça, Jean-Marc Parent, déjà? On défonce... Qu'est-ce qu'il disait, Jean? Ah, c'était quoi? Ben, il y avait Flash tes lumières, puis ça, ben, on le fait déjà en arrière, mais il y avait aussi... Lui, il avait tout le temps plus de temps. Ouais, mais c'est ça, c'était quoi qu'il disait? On défonce, je pense qu'il disait. Whatever. En tout cas... C'est pas grave. Il étirait tout le temps. Ça. Il étirait ça. Bon, fait que, chers auditeurs, on s'en va faire un petit tour de l'actualité pointelière. Ouais. On va commencer par avec un feu dans le golfe de l'île de Montréal. De l'est. De l'est de l'île. De l'est de l'île. Donc, le golfe, pas loin de chez nous, il y a eu un feu. Là, c'est rendu, là. C'est même plus rendu que je cherche des nouvelles de Pointe-aux-Trembles pour trouver les incendies. Je tape dans Google incendie Pointe-aux-Trembles. Puis là, je mets un mois de moins dans le... Tu sais, vous savez, on peut... dans l'outil de recherche, on peut choisir quel délai de notre recherche qu'on veut que ça aille rejoindre. Je mets une semaine. Paf, j'ai un incendie. Il y en a tellement que c'est rendu que je fais une recherche sur Google, Pointe-aux-Trembles, incendie, à chaque... Ben, cette fois-ci, c'est un incendie. Mais c'est pas grand-chose. Non, ben fort heureusement. Ça, c'est quand ça s'est passé le 8 mai. Ça, c'est comme... on aurait dû en parler dans l'épisode il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'il y a feu déclaré à 11h20 dans le golfe. Puis il n'y a rien eu, finalement. Non, il n'y a rien eu. Ben, fait que c'est juste ça. Le SPVM est sur place pour assurer la circulation et maîtriser la foule. Est-ce que ce serait le pyromane de Pointeau? Ben là, comme je te dis... Encore une œuvre du pyromane de Pointeau. Hey, ça nous prendrait un sound d'effects. Attends un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme sound d'effects? Un petit rire, là, machiavélique. J'en ai pas beaucoup, là. Tu mettrais un petit... j'ai ça. Ah oui, psycho un peu. Là. Ah ouais, j'aime ça. C'est bon. Mais, fait que c'est rendu, c'est ça, je fais une recherche incendie, Pointe-aux-Trembles. Fait qu'il y en a eu un autre, tout le monde, dans le golf. Puis là, quand je dis golf, là, c'est pas parce qu'on a un golf à point, c'est un golf là, pour jouer. Là. Puis ça, à ça se rajoute... Ouais, à ça s'ajoute... un corps retrouvé dans les coffres d'une voiture incendiée. Mais ça, c'est à Rivière-des-Prairies. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ben, je pense que c'est dans le parc nature de la Pointe-aux-Prairies, situé sur le boulevard Gouin, non loin de la gare de Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est vraiment Pointe-aux-Trembles, ça, là. Ouais, c'est vrai, la gare, c'est proche. Les policiers ont découvert le cadavre après que l'incendie a été complètement maîtrisé. Donc, c'est une voiture, là, on voit la photo ici. Là, je sais pas si on peut la grossir. Fait que là, c'est pas juste, c'est pas quelqu'un, c'est pas juste, j'allais dire, c'est pas juste une personne héroïnomane qui s'est... Calvaire, c'est toujours tragique, là, même si c'est une personne héroïnomane. Là, mais ouais, c'est ça. C'est juste que là, en plus de ça, il y a eu un feu. Fait que la personne a brûlé, là, carrément. Là. Puis là, on n'a pas l'identité encore non. de la personne. Ça s'est passé le 15 mai. Ouais. 2022. 15 mai, ça fait pas longtemps. Vraiment pas loin de chez... vraiment dans notre quartier, là, ça. Là. J'ai hâte d'avoir des développements. Puis c'est ça qui est un peu dur des fois, avoir les développements de ces histoires-là. C'est des enquêtes en cours, là. Fait que... ouais, fait qu'on peut voir le véhicule ici qui est complètement brûlé. Puis bon, il y avait un corps dedans. Il y avait un corps, ouais, quand même. J'ai hâte d'en savoir plus parce que c'est-tu lié au crime organisé. Tu sais, à Rivière-des-Prairies, on en a parlé une couple de fois. Il y a beaucoup de trucs par... Les gangs de rue. Ouais, des trucs d'armes à feu. Ouais. Puis, une autopsie sera faite afin de déterminer l'identité de l'individu. Une expertise sera aussi pratiquée sur le véhicule. Ben ça va être à suivre. On regarde ça en plan. Ça Radio fait partie de nos devoirs de vous ramener ce qui s'est passé dans des nouvelles qu'on a déjà faites. Et d'ailleurs, justement, on avait parlé il y a quelques semaines, là, ben, vous en avez tout entendu parler. Ouais. Non, attends un peu, 22. Peu importe, là, c'est... ça a bien de l'allure, 22. Après l'achat des chicken wings, là, probablement. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, 21-22. Fait que la jeune fille là, de 10 ans, la fillette de 10 ans qui s'est faite frapper
qui s'est fait agresser par une personne là, du nom de... Je me souviens pas, là, c'est un nom, il me semble, qui est d'origine... Tanvir Singh. Bon. Ouais, ça avait fait parler beaucoup. C'était... un homme de 21 ans. C'était, hein, vous vous rappelez, c'était la petite fille de 10 ans qui s'est fait frapper là, proche de la rue Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles par un gars dans la trentaine. 21 ans. Boulevard Tricentenaire, Alex. Tricentenaire. Tricentenaire, c'est encore plus proche de chez nous. Ouais. Fait que finalement, la personne a été reconnue non criminellement responsable. Ouais, c'est ça. Fait que pour troubles mentaux. Là, ouais, donc là, ça, il y a du développement dans le jugement. Une évaluation plus complète portant sur sa responsabilité criminelle a alors été commandée par la Cour. Donc, voilà. Fait que probablement qu'il va être détenu à Pinel. Ça peut être long. Là. Des fois, il y a certains criminels, entre guillemets, qui sont comme non criminellement responsables. Ils sont à Pinel, des fois, c'est comme ils peuvent passer leur vie là-bas. Là, et puis des fois, ils vont en prison après. Des fois, ils sortent plus rapidement. C'était le cas de Guy Turcotte, entre autres. Ouais. Puis, par expérience, évidemment, moi, je n'aimerais pas de nom, mais je connais quelqu'un qui a commis un crime comme ça, qui s'est ramassé comme ça à Philippe Pinel. Puis, la personne est sortie. Puis ça se passe bien depuis plusieurs années, mais vraiment, la personne est en psychose, cette personne-là que je connais. Mais, donc, j'imagine que tout ça dépend là, de ce que les psychiatres, les intervenants sur place, là, c'est des éducateurs, des infirmiers, des psychoéducateurs, des psychologues, travailleurs sociaux et psychiatres qui font psychiatre légal, là, qui ont une spécialisation j'imagine comme en criminaux. Là, ouais, c'est ça. Qui font un peu l'observation, l'évaluation à savoir est-ce que la personne est non dans. Elle présente toujours un danger. C'est ça. C'était vraiment quelqu'un de malade, malheureusement. Mais c'est quand même quelque chose d'horrible là, qui s'est passé. Puis, c'est ça. Puis je comprends les familles qui. Dans des situations comme ça, là, tu peux que dire pourquoi vous les gardez pas en dedans. Mais on sait qu'on peut pas faire ça. On peut pas tout hospitaliser tout le monde qui a des problèmes de santé. Moi, dans ma job, j'ai déjà parlé de ma job, tout le monde. Là, je travaille dans un centre de crise en santé mentale, puis je me fais souvent envoyer chier. Moi, là, je me dis toujours, quand le monde m'envoie chier comme ça, là, j'aime mieux qu'ils m'envoient chier, puis que ça leur fasse du bien que d'aller frapper. C'est comme... oui. Je me dis toujours, peut-être j'ai servi à quelque chose. Évidemment, je suis pas un punching bag. Là, à un moment donné, on recadre aussi. Là, on n'accepte pas là, de se faire envoyer trop promener. Là. Je veux dire, on peut mettre fin à l'appel aussi. Là, mais des fois, les gens ont besoin de ventiler. Puis des fois, ils sont en psychose. Fait qu'appelez au centre de crise. C'est quoi le numéro? Vous checkerez sur Internet. Mais, c'est pas ton numéro? Ben oui, je le sais. Mais tu veux pas le plugger? Ben non, pas radio.com. On départage la vie, les loisirs. Ouais, parce que là, tu veux pas que les gens, le monde appelle. C'est Ninja Coiffeur. je veux Ninja Coiffeur. Je veux Ninja Coiffeur. Ouais. Non, c'est ça. Vous chercherez votre centre de crise d'arrondissement. Il y en a. Fait que voilà, il y a des lignes d'écoute aussi, là, évidemment, si jamais vous avez un trop-plein, vous avez besoin de sortir le méchant, de dire à quel point vous êtes fucké, vous êtes psychotique, vous êtes intox, peu importe. C'est mieux de parler, c'est mieux de crier. Puis des fois, ce qui est le fun, quand tu connais pas la personne à qui tu parles, ça sort tout seul. Tu sais, c'est comme... La personne n'a pas... Ouais. C'est ça. Moi, c'est que je le prends pas personnel, à un moment donné. Pour la personne qui appelle, t'appelles quelqu'un t'écoute, puis toi, ça te vide comme... C'est ça. Ça fait du bien, puis t'as l'impression d'être écouté. C'est ça. Oui. On écoute. On écoute sincèrement, mais c'est sûr qu'on écoute avec une bonne distance, là, tu sais. Là, c'est sûr. Là, mais voilà, fait que... Aller chercher de l'aide puis des services, même si les services sont pas sa coche en ce moment, il faut se le dire. Là, les réseaux de la santé, ça fait dur, s'il vous plaît. Mais bon, c'est mieux que ça, que n'importe quoi d'autre qui est violent ou agressif, là, ou des agressions, des choses qui peuvent avoir des conséquences graves. Ouais. Fait que voilà. Ouais, fait que passons maintenant à des nouvelles un peu plus
Moins Moins triste. dark. Ouais, moins dark. Moins dark un peu, là. Hey, on a, vous savez, on a fait un genre d'épisode spécial bonus qu'on est allé visiter l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles. Ouais. Il y avait puis les personnes qui nous ont accompagnés là-dedans, il y avait Claude Belzile et pas Richard Desjardins. Pierre Desjardins. Hey, toi, tu dis Moi, je disais Pierre Desmarais, puis son nom, puis toi, tu dis Richard Desjardins. Non, on appelle où? On écoute Radio Pointeau, ça relaxe. T'as bien raison, Martin Bélanger. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est super bon conseil que t'as. Ben oui, c'est sûr, consommer des choses, des podcasts ou whatever, c'est toujours mieux de se nourrir de choses. Puis tu sais, le pire, ça c'est une affaire que tu me fais remarquer, Martin, c'est que tu sais, on n'a pas eu de haters, puis je sais même pas qu'est-ce qu'on ferait si on avait un hater, genre, dans le chat pendant qu'on enregistre. Ben j'ai pas pensé à ça, pantoute. Sur Twitch, tu peux les bannir, mais je sais pas si tu peux faire ouais, on peut, ben oui, c'est jamais arrivé, fait que tant mieux. Le jour que ça va arriver, on va se la poser la question. Ouais. Ben oui, effectivement, il y a des façons de faire là, pour bannir. En fait, c'est le comment tu appelles ça, là, la personne là, qui écoute, là, avec l'épée, là. Ouais, les modérateurs. Les modérateurs. Ça, c'est sur Twitch. Mais c'est ça. Ah, mais là, c'est sur Facebook, c'est vrai. Ouais. Ah, ok, tu peux bloquer direct. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, ils ont pensé à tout ça, là. Ouais. N'ayez pas peur, personne. Vous êtes passé pour qu'on commence à vous bloquer. Mais... Non, mais c'est jamais arrivé. Ça pourrait arriver, là, comme qu'il y a un hater ou quelque chose. Quelqu'un absolument. qui vienne de même. Puis, ça peut arriver un troll. Ça se pourrait qu'on ait quelqu'un qui veut plus parler que d'autres. Ben, s'il veut hater, c'est peut-être mieux ça que d'autres choses. Hein? Ça fait que... Ben, mais ça, en même temps... ça fait un moins bon show. On a le droit de ne pas tolérer ça aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que, ouais, des bonnes nouvelles, Alex. Tu allais nous parler de quelque chose. Ben oui, c'est ça. On parlait de Pierre Desjardins puis Claude Belzile qui... voyons si je me trompe pas de piton. Oui. De l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles qui, selon le journal Métro qui rédigé l'article rédigé par Coralie Hodgson, encore une fois, ils vont faire une nouvelle phase de recherche archéologique dans le vieux Pointe-aux-Trembles. Puis le but de cette recherche-là, c'est de trouver les ruines d'une ancienne église, une ancienne chapelle à Pointe-aux-Trembles. Fait que là, ils ont utilisé des appareils de détection par géoradar au coin des rues. Attendez un peu. Puis là, en passant, t'allais le dire tantôt, mais t'as arrêté, c'est peut-être moi qui t'ai coupé. Mais c'est les deux personnes qu'on avait interviewées là, quand on avait fait le petit épisode là, sur YouTube par rapport au c'est ça. toute l'histoire de Pointe-aux-Trembles. En fait, c'est les deux savants de Pointe-aux-Trembles et entre autres Claude Belzile qu'on voit à droite sur la photo qui est l'homme à qui on doit la conservation du moulin de Pointe-aux-Trembles qui devait se faire, le terrain devait se faire vendre carrément. Ben oui, c'est ça. Qui a été finalement protégé par la ville de Montréal et c'est grâce à ce monsieur-là à droite qu'on a pu conserver ça. Fait qu'on on lui en remercie. Donc, c'est ça. Je voulais juste... Hey, ils ont-tu l'air badass, les deux, là-dessus? Ben oui, ok. Mais ça doit dater un peu, cette affaire-là. Il y a full de neige en arrière sur cette photo-là. Ouais, effectivement, ça doit faire quelques mois. Puis l'article date du 27 mars. Ça fait, fait un petit bout quand même. Là. Ok, t'as trouvé ça, mais ok. Ben ça oui. fait un petit bout. Mais là. en fait, c'est ça. Comme on me disait, c'est au coin de la rue Sainte-Anne et. Je retrouve plus les. Saint-Joseph et Sainte-Anne. Ouais. Donc, c'est pour trouver l'ancienne chapelle paroissiale de Pointe-aux-Trembles. Fait que ça devrait se faire dans le courant de l'été, là, j'ai l'impression. Là. Ouais. Puis là, il y a quelque chose qui m'a interpellé en bas. On demande, est-ce que c'est un cercueil ou un tuyau? Ouais, c'est ça, parce qu'à cause de la technique par géoradar, tu sais, des fois, c'est comme un peu dans Jurassic Park. Il y a une machine qui sonde le sol, puis là, ça envoie des ondes, puis là, tu sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose, là. OK. Fait que c'est ça. C'est un tuyau ou un cercueil? Puis t'as-tu vu ça aussi, la série là, sur Discovery, là,
l'île, là, comment ça s'appelle donc Oak Island. Oak Island. Non, Le mystère de j'ai pas vu Oak ça. Island. J'ai pas vu ça. Ils font ça aussi des fois là-dedans parce qu'ils veulent trouver le trésor de Oak Island. Ok, qui est En un Nouvelle- supposé trésor qui existe pour Ouais, vrai, ça ok. serait un trésor en Nouvelle-Écosse. Là. Ah, ok, ok. Puis, je connais mais bon, ils ont des sonars, tout ça, puis ils disent... pas. Nouvelle-Écosse, ok, c'est au Canada. Ouais, là, c'est au ok. Canada, mais c'est Ok. les Américains qui fouillent. Ah, ben, tabarouette. Mm. Ah, ben, ok. Puis, ben bref, il y a un genre de sonore, puis là, il Ok. voit quelque chose, puis là, il dit, c'est quoi ça? C'est une tombe ou c'est un tuyau? Tu sais, c'est ça. Ok. Fait que c'est une anomalie rectangulaire. Bon. Ça pourrait être une fondation d'église, ça peut être bien des affaires. Là. Puis ça, j'imagine, c'est des appareils qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. là, Ben, dans ça le se fond. développe, ça se développe. C'est comme Ok. n'importe quoi au niveau de la recherche. Là. Fait que c'est des Ok. appareils qui sont intéressants à utiliser pour, au lieu de creuser, tu sais, tu peux dire, bah, Ouais. y a-tu quelque chose là qui vaut la peine? Puis tu sais, des fois, ils creusent pas pour trouver des petites pipes en plâtre, puis des Non, non, affaires, non, puis non, des non, assiettes. c'est là, ça, tu c'est sais, ça, là. Qui appartenait à grand-mère, je sais pas, là, whatever. ben, tu sais, tu sais, je sais, ils en ont plein de ça là, dans la culture autochtone, Puis là- de poterie. puis Mais tout là, ça. puis là, ces recherches-là, c'est vraiment sérieux, hein, c'est en partenariat Avec l'Université avec de Montréal. l'Université de Montréal. Mais ça, il nous en avait parlé quand on est allé faire les Ouais, visites. ouais, Puis ouais, vous je me pourrez le souviens. voir Ouais. si vous allez voir sur notre page Ouais. YouTube. On a une vidéo là, qui s'appelle Visite du musée. Visite Visite guidée de l'atelier d'histoire de C'est ça. Pointe-aux-Trembles. Ouais. Puis il nous parlait des recherches ils ont des artefacts justement qui ont récupéré lors des fouilles Ouais. aussi. Puis si vous êtes des pointeliers puis vous écoutez l'émission, vous pouvez aussi aller voir du côté de la mairie de l'arrondissement. Juste en face du centre Roussin, à l'intérieur, il y a des artefacts aussi issus des fouilles archéologiques sur le site Ouais. de quand ils ont fait les rénovations là, de la mairie comme telle, là, qui était un En parlant ancien de couvent. rénovation, qu'est-ce Ouais. qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hey, Segway! Segway, tout le monde! Alerte au... Hey, ça prendrait une alerte au Segway. Segway. Chaque fois qu'on en fait un bon, là, Alors, on va l'écrire. on, ok? on mérite... Et puis on pourrait se faire une petite animation de Segway. Ben là. oui, là, je sais pas, moi, quelque chose qui continue là, avec ça. En tout cas, whatever. Ah ouais. Fait que là, fait que il y a la maison de qui va être attends un petit peu là, je vais scroller ici. Ah Bon, oui, c'est Donc- belle cette maison. J'ai toujours trouvé qu'elle était super belle. super belle, donc dans le vieux Pointe-aux-Trembles, une maison sur Saint-Jean-Baptiste qui va faire Hey, partie- t'es allé fouiller des vieilles nouvelles. Il y a tout le temps de la neige sur tes photos. Ouais, mais je sais que c'est une vieille nouvelle, mais on l'avait pas passé. Fait que, écoute, la maison située au 76 boulevard Saint-Jean-Baptiste a été acquise par la société de développement Angus. Dans le cadre de son projet de revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles, le bâtiment qui aurait survécu à l'incendie de Pointe-aux-Trembles de 1912 devrait cependant échapper à la pelle mécanique. Donc, on va Mais garder... moi, je pensais qu'il y avait encore du monde qui habitait là. Ben, moi aussi. Ben, pourquoi qu'il n'y aurait personne? Ah, ben, parce que, ouais, ok, parce que si on... Non, mais je pensais qu'il y avait du monde, mais là, c'est parce que là, s'ils veulent le reprendre, ça fait qu'il y a des logements de moins, là, tu sais. Donc, ben, en tout cas, En tout cas, la ouais. replacez-vous, cette maison-là. Et regardez ça, comment c'est vieux ici. Là. 1912. 1912, cette photo-là. Puis là aussi, il y avait de la neige. Ben oui, quoi. Tout est dans tout. Oui, il y avait de la neige en 1912. Puis 12. vous aviez de l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles, cette photo-là. C'est un éternel recommencement. Ah ouais. Fait que c'est ça, article de Coralie Hodgson, il faut citer nos sources, hein, qui est toujours pas mal la même. Faut l'inviter, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas. Ben oui, elle connaît tout. Elle connaît tout. Je sais pas si elle habite à Pointe-aux-Trembles. Faudrait écrire ça dans les questions à y poser quand on va l'inviter. Coralie. Coralie Hodgson, habite-tu à Pointe-aux-trembles? Donc, un article du 30 mars 2022 de Coralie Hodgson dans le journal Ah, ça me Métro. Ça me fait un petit peu peur de l'interpeller pour radio. C'était intimidant d'inviter une journaliste. Pas du tout. Moi, ça me dérange pas en Ben, tu le feras, ce coup-là. Je le ferai. OK. Ça me dérange pas en tout. Alors, je pourrais le faire aussi. Là. ça Je me- dis tout le temps ça, puis je le fais Ça me pareil. dérange pas. Fait que voilà, je sais pas si vous reconnaissez cette maison-là, mais encore une fois, ça c'est intéressant. Ils vont garder ce petit monument. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui pourrait. Avez-vous des idées, vous autres, de qu'est-ce que ça pourrait être Une maison hantée. à l'Halloween? Moi, j'aimerais bien. Non. À l'année longue. À Ben l'année oui. longue, c'est moi, je peux dire Il faudrait qu'il le transforme en resto ou en speakeasy. En quoi? Alexandre Vincent nous dit ça. C'est quoi un speakeasy? C'est comme un bar clandestin. Ah, ok, ouais, non. Ben, un bar. Non, mais peut-être pas. Peut-être.
pas pour ça fait pas trop bar. L'église, par exemple, ça serait cool, un bar, là, tu sais, comme une microbrasserie. Mais comme nous disait... Non, mais c'est parce qu'un bar clandestin, moi, j'ai tout de suite pensé à une piquerie, là. Ah, ouais. Je voudrais pas que ça se transforme dans un lieu... non, mais tu sais, comme le disait barman Bruno, là, l'autre fois, on lui parlait de bière de microbrasserie à Pointe-aux-Trembles, puis il disait, tu sais, ils ont essayé le bullseye de rentrer des bières de micro. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas tant marché, puis c'est ça qui est dommage. Mais, tu sais, la buvette du quai... Ils servent demain, ils ont un cake d'Île-de-Garde là, qui vous attend. Si vous allez à Buvette du Quai dans la journée. Là, mais à 8h, allez-y à 8h demain matin parce que Alex va à 9h il est là. Non, mais ça doit être vraiment cool là, de gaffe de bière de l'Île-de-Garde sur le bord de point. Ah, j'avoue. Pour vrai, si j'avais pas eu ma journée de coupe demain. Je t'aurais suivi dans cette folie-là. Mais je m'en vais en camping demain, moi. Ouais, mais c'est ça, là. Oublie ça. On a déjà des projets. Bon, c'est ça. Mais là, d'autres bonnes nouvelles. La buvette, leur limonade, est ça coche. Ah ouais, cool. C'était à essayer, ça. C'était à essayer. Je vais essayer de liker vos commentaires. Ils font de la limonade, ok. Wow. On va liker ça en live. Quand tu dis limonade, c'est comme limonade alcoolisée ou juste limonade straight? Ça doit être... Alexandre Vincent. Ça doit être de la limonade straight, d'après moi. Ouais, hein? Fait qu'on a une autre nouvelle concernant la revitalisation. Et là, c'est du nouveau, là. Ça date du 18 mai quand même. Là. On est plus dans le récent. Il n'y a pas de neige. Là. Non, il n'y a pas de neige. Regardez ça. Il n'y a pas de neige. La SDA, Société de développement Angus, qui va tenir des séances de consultation le 1er et 2 juin prochain. Article de Coralie Hodgson. Encore Coralie Hodgson. Elle, je pense que, ben, tu sais, en tout cas, on a deviné là, que c'était la journaliste attitrée. Là, ça prendrait un centre d'effets de Coralie Hodgson. En Superman, là, qui... Ah oui, ça serait drôle. Sans effet. Je vais marquer ça Segway SFX. C'est Coralie Hodgson. Si elle accepte, évidemment. Mon Dieu. De toute façon, on peut bien la citer comme on veut, là, même si on ne l'invite pas. Ben non, mais c'est juste le principe qu'on. C'est tout le temps tous les articles qu'on amène, c'est tout le temps elle. C'est ça qui est drôle. Ben oui. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, le projet qui va finalement être dévoilé. En fait, pas dévoilé, mais il va y avoir 2 séances de consultation publique, le 1er et le 2 juin prochain. Les citoyens sont invités à venir s'informer sur les détails de son projet immobilier de revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles, à poser leurs questions et à faire des suggestions. Donc voilà, ça va être l'entreprise d'économie sociale tiendra une première soirée plus formelle et en présence le 1er juin à 19h au centre communautaire Roussin. 1er juin, ça c'est cette semaine. C'est quel jour de la semaine, ça? 1er juin, attends un peu, je vais checker. Parce que là, on peut-tu être là? C'est les mercredis. Tu veux faire du direct, mon... Mercredi puis jeudi. Je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord! Non! Ou tu filmes ça avec ta petite caméra. Ici Alex de Radio Pointe. Super! Je suis Spycam. Super timide. Ouais, on dit à Coralie Hodgson, c'est la Grégory Charles du journalisme de Pointeau. Ah, ouais. Il est partout, hein? Ben oui, c'est ça. Ouais. Il est partout, Grégory. Fait que, mais là, moins maintenant, me semble un peu. Là. Mais moi, j'ai hâte qu'il arrive à quoi là, avec ces projets-là. Là. Si j'avais le temps, j'irais peut-être. Ouais, mais moi aussi, là, même chose. Hey, en passant, là, la fameuse piste cyclable, là, j'en reviens tout le temps avec ça. Ah ouais. Mais c'est un fameux succès. Écoute, il y a du monde, là, c'est malade. C'est rendu une autoroute à Pointe-aux-Trembles, la piste cyclable. C'est fou, raide. C'est tout. Fallait que je m'exprime. Moi, je suis super heureux de voir qu'il y a plein de monde. Ben là, il fait pas beau aujourd'hui, ça tombe mal, mais si jamais on avait eu encore des problèmes techniques ce soir, là, j'avais dit à Ninja, je dis là, on va aller faire... C'est ma dernière bière en passant. Ah oui? Ouais, c'est assez, là. On va aller faire le show live en se promenant sur la piste cyclable. Mais on va le faire, ça, on pourrait le faire éventuellement. Là. Il pleut, là. Là, il pleut, mais un vendredi soir qui pleut pas, on fera notre épisode. Absolument. On marchera la trail au complet. Ouais, puis ceux qui veulent venir nous voir, ben... Hey, on ferait comme dans Forrest Gump, là, tu fais une marche, là. Tous ceux qui écoutent Radio Pointeau nous suivent. Il va juste savoir nous autres, c'est pas grave. Ouais. Aïe.
Mais non, c'est ça. Fait que bon, finalement, c'est tagué. Puis si jamais vous avez envie de vous investir dans ce projet-là, ben il y a moyen de soit s'exprimer ou d'aller au moins Fait prendre que conscience de ce on qu'on va fait. juste vous rappeler les dates. Là. Présentation du projet Cœur du village par Stéphane Ritchie le 1er juin à 19h au Centre Houssin. Et soirée porte ouverte pour rencontrer Stéphane Ritchie de la Société Développement Angus le jeudi 2 juin entre 18h et 21h au 76 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Yes. Next. Alors, là, on a fini Ouais, nos actualités pour ce les soir. actualités pointillères sont terminées. On rentre dans le croustifondant de nos sujets. Là, je suis frustré. Ouais. Là, je suis pompé. Là, je me transforme. Alexandre Vincent, il a même suivi Forrest Gump en plus. Fait que là, il y a Martin qui dit, Martin Bélanger qui dit qu'il va nous suivre. Fait qu'on va être 4 à marcher au moins. Ah, ok, pas courir parce que je risque de rusher. Ah ouais, ben on pourrait faire un. Hey, non, mais on pourrait se faire une promo genre spécial live on the road, piste cyclable de Pointe-aux-Trembles. Forrest Gump, Coralie Hodgson. On se met des grandes perruques là, avec une casquette, des petites shorts. C'est qu'on va être seul. Puis on a nos chandails de Radio Pointe. D'ailleurs, ça c'est vrai, c'était une autre affaire que je voulais dire. J'aimerais ça cet été développer des visuels de t-shirts de Radio Pointeau. Qu'on lance à nos fans. Ben ça pourrait être, s'ils sont vraiment cool. Non, mais s'ils sont vraiment cool les t-shirts. Tu sais, ça pourrait être. On pourrait faire une boutique puis avoir des sous un peu avec ça parce que là, ça fait 1 an qu'on fait un podcast avec pas d'argent. Ah, écoute, moi, là, si dans mon année, ok, on se fixe comme objectif 5 personnes qui nous achètent un t-shirt. Ok, c'est bon. C'est bon ça? Ben ouais, c'est bon. Ok, 5 clients qui nous Puis pas des gens de notre famille. Là, je mets des critères de performance. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que les gens de la qu'on ça s'appelle du love money, ça. C'est comme. On n'en veut pas. On t'encourage parce on n'en veut pas. Vous pourriez les lancer avec un bazooka t-shirt. Ouais, mais c'est ça. C'est à ça que j'ai pensé, Alexandre Vincent. Il me semble que, ouais. Merci Émilie Aubu, bienvenue. Merci beaucoup pour tes souhaits de bonne fête à Radio Pointeau. Merci, 1 an Émilie déjà Aubu, que vous nous avez dans les oreilles. Ouais. Puis mon coup de gueule, ben j'ai deux coups de gueule. Je t'ai coupé, là, vous savez, je m'intéresse toujours un peu à tout ce qui est observation étrange dans le ciel, puis ces affaires-là. J'ai déjà le mien et je le porte fièrement. Merci Martin Bélanger. Yes sir. Yes sir. Mais là, tu vas pouvoir en avoir un nouveau avec un plus beau logo. Puis, dans le fond, mes histoires d'observation d'OVNI, ça fait plusieurs fois que je vais sur des sites où je regarde un peu qu'est-ce qui se passe et qui a vu quoi, dans quel bout. Puis là, ben, ça fait 4 témoignages dans le dernier mois pour la même affaire. On peut-tu voir la photo, s'il te plaît, mon Alex? Ça, là, quand vous voyez ça dans le ciel, là, on le sait c'est quoi. Okay? C'est pas un ovni. Oui, ça a de l'air bizarre, je suis d'accord. Si en 1950, si on aurait vu ça, on n'aurait pas su c'est quoi. Mais là, on le sait c'est quoi. C'est le fameux système de Starlink de Elon Musk. Ouais. Donc, juste pour les gens en audio, c'est une ligne de lumière dans le ciel. On voit à l'écran. Ouais, merci d'y penser. Des petits points alignés. Quand vous voyez ça flotter dans le ciel là, qui suit bout à bout, là, c'est pas un ovni parce qu'on sait c'est quoi. C'est Elon Musk. C'est Elon Musk. OK? Ouais. Fait que ça, on se le fait. C'est ça, tu disais sur les sites d'observation. Il y en a plein. Cherchez mieux que ça. Là, c'est quoi qu'ils disent? En fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ben non, mais surtout, non, je peux pas les blâmer par contre. Ils sont aussi surpris que moi, je l'étais la première fois que j'ai vu ça. Tu te souviens, on était assis à un parc, puis mon frère nous avait texté ça. Ah ouais. On était impressionnés. Parce que c'est vraiment impressionnant. Quand on voit ça se promener dans le ciel, ça a l'air d'un paquet de satellites qui se suivent bout à bout, là, qui fait une belle ligne blanche. On nous demande, Martin, dans le chat, il dit, ça sert à quoi ces lumières? Peux-tu nous expliquer ça? C'est quoi ces lumières? Moi, je dis qu'il y a comme projet d'éventuellement de faire sa face qui flotte dans le ciel. Non, mais là, on est juste rendu à un sourcil. Non, mais en fait, j'appelle ça... C'est Starlink? Ça s'appelle comment? Il me semble que c'est Starlink. Ouais. C'est pas dans Terminator, ça?
Mais t'as raison, Martin Bélanger. Fuck, ça sert à quoi, ces lumières? Ça, c'est en fait, lui, son projet, Elon Musk, là, c'est de rendre l'Internet gratuit partout dans le monde. Oui, mais ça, Martin Bélanger, il doit le savoir. Je suis sûr qu'il le sait. Mais sa question est bonne. Pourquoi il fout des lumières? Ouais. Pourquoi il y a des lumières? Mais c'est peut-être juste des réflecteurs. En fait, écoute, c'est du gros 5G, 10G. Je ne sais pas c'est quoi que ça pousse, là, ces satellites-là. J'en ai aucune idée c'est quoi la technologie derrière ça. Mais pourquoi il y a des lumières? Méchante bonne question. Écoute, Martin Bélanger, peut-être que c'est de la... T'as-tu dit c'est de la réflexion? Ouais. Parce que ça ferait du sens, parce que vu que c'est dans la... je sais plus, mésosphère, stratosphère... Je sais pas c'est quel. Mettons que c'est dans la région de l'espace de la Terre que les appareils peuvent flotter puis se promener comme ça là, en suspension sans avoir besoin de carburant. Peut-être que c'est la réflexion soit de la Lune ou de la Terre sur les objets, tout simplement. C'est ce qui fait de la lumière. Ah, c'est mon hypothèse. Mais si jamais il y a des gens qui savent pourquoi ça allume. Ouais. Parce que c'est les... Ben, en fait, il y en a plusieurs alignés. Parce que tant que ça, à Noël, il aurait pu faire genre... Ouais. Hey! Quoi ça? Ça flash plus, est-ce Ben non, j'étais tanné. Mais je peux te le remettre. Ben non, remets-moi mes lumières. C'est mon... Hey, Alex, il a mis ça fixe, les lumières. Et là, écoute, là, c'est mon 25e... mon 25e podcast. Mon 25e podcast. Puis ça fait un an que ça existe. Mets-moi mes lumières. Attends. Donc, pour cette semaine, c'était pas mal ça, les nouvelles par rapport au UFO. Au paranormal UFO. Au paranormal UFO. Ouais, j'ai rien par rapport aux fantômes. Ah, hormis les fantômes, là, je suis tombé sur une série cette semaine, là, c'est un peu... Je trouvais ça grunge un peu, là. Je sais pas pourquoi je dis grunge, parce que je pense que c'est un peu vieux. C'est une série, ça s'appelle Hôpital Hanté sur Crave. Ah ouais. Je l'ai pas écouté. J'ai vu ça passer. Écoute, le seul crédit que je donne à cette série-là, c'est les témoignages ont l'air sincères. Pour vrai, là, les gens qui en parlent, ils ont vu des fantômes. En fait, c'est des gens qui ont été témoins d'événements paranormaux, là, des événements du paranormal, dans un contexte hospitalier, donc d'hôpital. C'est des agents de sécurité, des infirmières, des préposés. Des gens, dans le fond, qui ont aussi fréquenté des vieux hôpitaux, des lieux qui ont beaucoup de vécu. Évidemment, ça se passe beaucoup aux États-Unis, mais au Canada aussi. Oui! Ah ouais? Oh oui, des belles reconstitutions. Ah, ok, puis, c'est le fun. Mais avec je trouve avec des témoignages qui sont crédibles. Ok. Fait que j'ai pas détesté sur IMDb, c'est super mal coté comme série, là. Mais évidemment, tout ce qui est paranormal, ces affaires-là, c'est jamais bon, là, selon IMDb. Là. Il y a bien des affaires qui sont... Ouais. En parlant d'affaires qui sont jamais bonnes. Ouais. Là, on regarde un preview ensemble, toi puis moi, puis tous les auditeurs de Radio Pointeau, les 25 000 personnes qui nous regardent. Oui, le trailer... attends, j'ai la version française. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mets-moi ça en plein écran, s'il te plaît, mon Alex. On regarde ça, tout le monde. Ah non! Ah non! Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir, Alex et les auditeurs? On vient de voir une bande-annonce du film en français qui s'appelle Anormal. En anglais, le film s'appelle Old, donc O-L-D, du fameux réalisateur M. Night Shyamalan. Ouais, il a fait de Sixième Sens, il a fait de Village. Moi, écoute, il a fait plein, mais... Il en a fait plein. Il a fait Splice aussi. Il en a fait plein. Puis il est reconnu souvent pour ses fins spéciales. Tu connais bien ton M. Night Shyamalan. Mais il a fait aussi, The Indestructible avec Bruce Willis. Il a fait qui était très bon d'ailleurs. Ouais. Là, moi c'est un coup de gueule par exemple. Ce gars-là, c'est un gars hyper talentueux qui nous a habitués à des fins, ok? Puis parce qu'il nous a habitués à des fins, il se donne comme mission de toujours nous donner une fin surprenante. Puis là, dans le film Old, on vient de voir la bande-annonce du film Old qui est disponible sur Crave si vous voulez aller l'écouter, mais je ne vous le suggère pas. Tu l'as-tu regardé?
Je l'ai écouté au complet. Ah ouais. Et il a fallu que je me force, mon gars. Mais à un point tel qu'il fallait que je prenne des pauses pendant que je le regardais. Tabarouette. Et là, je vais vous expliquer que moi, ça a captivé mon intérêt. Hein. Vous le savez, je tripe sur les films d'horreur et science-fiction. Et c'est le dernier M. Night Shyamalan, je ne sais pas comment le dire. Shyamalan. Fait que je me suis dit, moi l'écouter. Parce que dans le preview, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens vieillir. On voit des gens vieillir. Mais là, c'est le pourquoi du comment. Ouais. Là, il nous prend pour des cons, mon gars. Ah ouais. Je te le dis, là, du début à la fin, je me demandais si c'était une comédie. Ah ouais. Là, j'ai été voir partout sur Google, comédie, voir, est-ce que c'est une comédie? Et non, on nous confirme que c'est un drame d'horreur mystérieux. OK? Mystère, horreur, drame. C'est les 3 tags qu'on retrouve pour ce film-là. Qui, soit dit en passant, n'a pas été plus haut que la note de 50%, que ce soit sur Rotten Tomatoes, IMDb ou whatever. Là. Tout le monde a détesté ce film-là, puis c'est compréhensible. C'était tellement mauvais, mais tellement mauvais. Pourquoi les gens vieillissent? OK? Là, on se retrouve avec la famille. En passant, c'est un film qui a été inspiré du roman de Based on a graphic novel, Pierre Oscar Lévy. Donc, ça a été basé sur Based on a graphic novel by. Donc, Pierre Oscar Lévy et Frédéric Peters. Donc, je suis certain que le livre est meilleur. Parce que moi, je vous confirme que ceci est très mauvais. Pourquoi les gens vieillissent aussi rapidement sur cette plage-là? Alex, tiens-toi bien. Tu vas pas nous spoiler? Je vais tout vous spoiler parce que je vous épargne de perdre votre temps à regarder ce film-là. Je vous le dis, là. Mettez fin à votre écoute de Radio.to si vous voulez pas savoir la fin parce que je vais tout vous spoiler. C'est tellement mauvais. Si vous voulez rire, peut-être que c'est un bon film. Perdez pas votre temps avec ça. Il y a des meilleurs films à moins gros budget. Ça a coûté, je pense, me semble que c'était pas loin de genre 16 millions, là, ce film-là, là, si ma mémoire est bonne. Pourquoi est-ce que les gens vieillissent aussi rapidement? C'est à cause des minéraux. Arc. OK? Décevant. Non. T'as-tu compris? Les minéraux? C'est les minéraux qui entourent la plage qui fait que les gens vieillissent. Mais ça s'arrête pas là, le délire. Non. Parce que M. Night Shyamalan, lui, il a compris que... Il doit y avoir des extraterrestres là-dedans? Non, mais il a compris, M. Night... Lui, c'en est peut-être un, là, mais il a compris que à la fin d'un film, il faut surprendre les auditeurs. Ouais. Mais on s'en calisse si à la fin, on surprend les auditeurs d'une façon qui a comme pas de bon sens. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on va quand même les surprendre. Ouais. Là, moi, je t'ai déjà dit que les gens vieillissent sur la plage à cause des minéraux. Ouais. Déjà là, on nous donne pas plus d'explications que ça. C'est les minéraux qui entourent la plage qui fait que les gens vieillissent. Et là, on voit des scènes qui sont quand même horrifiques. T'sais. Quand même, il faut que je le donne. La fille a vieilli, elle développe un amour super rapidement, en dedans de 10 minutes dans le film. Elle couche avec le gars, tu vois rien. Si au moins on avait eu une scène de sexe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle est enceinte. Oups, la grossesse, on calcule durant le film que, je sais pas moi, 5 minutes égale 2 ans. Une affaire de même. Là. Ils ont un calcul là, parce que là-dedans, il y a un mathématicien. Là. Il y a quelqu'un qui fait des statistiques pour les assurances. La fille, elle tombe enceinte puis elle accouche. Tu la vois grossir au fur et à mesure. Puis là, pop, puis en passant, il y a un chirurgien aussi. Là. Ah, tant mieux. Fait que là, poup, il sort le bébé. Ça a pris comme... ça a pris... 1 heure, genre. Non, 7 minutes du film. OK. Pas plus que ça. OK. Pas plus que ça. Tu sais, si au moins on aurait maintenu cette horreur-là, tu sais, de voir un... Parce que là, les gens, au niveau psychologique, gardent leur jeunesse, là, pareil. Là. Ouais, parce qu'ils vieillissent trop vite, le corps vieillit trop vite. Puis ils n'ont pas de l'expérience. Puis ça, là, l'idée est intéressante. Puis on comprend qu'il a été chercher ça dans son livre. Mais là, calvaire... Plus on avance dans le film, plus ça devient complètement fou. Le médecin, il trippe sur le film. C'est quoi dans le film avec Marlon Brando puis tel acteur? Puis là, il arrête pas de demander ça. Puis là, tu te dis, coudonc, pourquoi qu'il demande ça? Il doit être un peu dément, tu sais.
L'autre gars, l'autre fille, elle a une tumeur qui pousse à vue d'œil dans son estomac. Puis là, le chirurgien réussit à y sortir la grosse tumeur, la tumeur qui continue à grossir même après que là, c'est comme une vieillesse ultra accélérée, tu sais. Puis là, t'as toutes sortes de petites affaires comme ça là, qui est complètement fucké. L'autre a mal dans le dos. Mais là, tu te souviens de ce que je t'ai dit il n'y a pas si longtemps? Les minéraux. Les minéraux, puis M. Night Shyamalan qui veut te surprendre à la fin. Ouais. Celle qui a mal dans le dos, là, pourquoi tu penses qu'elle souffre? À cause qu'il y a des minéraux, des pierres au rein, genre? Parce qu'elle fait de l'arthrite. Ah. Puis, sais-tu quoi? Non. Ça fait tellement vieillir qu'elle se transforme en araignée d'arthrite. Elle devient comme un araignée, là, parce qu'elle fait trop d'arthrite, puis là, elle meurt. Puis le chirurgien là, que je t'avais dit qui était un petit peu bizarre, là, qui était dément, là, que lui, genre, il voit deux acteurs. Ben lui, là, il est vraiment dément. Là. Il attaque le monde au couteau. Là, ouais. On comprend que là, sa démence est vraiment rendue loin. Là. Puis, écoute, puis là, le punch de la fin, c'est quoi? Je vous le dis, c'est tellement ridicule. Spoiler alert. Spoiler alert, calvaire. Spoiler alert. Écoute, délivrance alert aussi, en passant. On se sert de cette plage entourée de minéraux-là qui fait vieillir les gens. Pourquoi, tu penses? T'as-tu une hypothèse, toi? T'en as-tu une? Parce que tu la trouveras pas, c'est M. Night Shyamalan, hein? Tu sais qu'il va te surprendre. Ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça pourrait être... Mais vas-y donc avec la chose la plus ridicule au monde. Là. Je t'ai parlé de maladie, Ouais, ben ça doit être sûrement pour faire des expériences. Ah, c'est que t'es pas loin. Des expériences sur le corps humain, je sais pas. Ah, c'est que t'es pas loin. Ouais. C'est une compagnie pharmaceutique qui teste des médicaments parce que quand ils arrivent au début, ils leur donnent des médicaments. Ah, tel patient qui avait l'arthrite a pas eu de crise arthritique pendant 2 minutes. Là, ils sont comme parce que 2 minutes équivaut à 10 ans. Fait qu'ils se servent de cette plage-là qui fait vieillir extrêmement vite pour tester des médicaments. Aïe, aïe, aïe. Quelle idée de génie, man! Ok, c'est un peu décevant. Tabarnak! Je pense que je serais pas mal déçu à la fin du comme... film. Ouais, c'est comme ça. Il surprend, mais t'es tout le temps déçu par ses surprises. Souvent déçu par ses surprises. Ah, man, c'est une comédie, là. Écoute, je te le dis, les acteurs, c'est des bons acteurs, c'est sûr que c'est des bons acteurs. Le gars, ça a coûté 16 millions. Il y a eu Gaël Garcia Bernal, là, que j'aime beaucoup. Là, qui a fait Che Guevara, là, qui a fait le jeune Che Guevara dans Motorcycle Diary. Ouais. Des bons acteurs quand même, tu sais, mais pour soutenir ce projet-là, là, my God, qui se sont prostitués parce que en tout cas, moi, j'étais fâché. En regardant ça parce que, tu sais, M. Night Shyamalan, il est intelligent. C'est un gars brillant, je suis sûr, man. Il a fait tellement des bons films. Arrête de faire des fins surprenantes. On s'en calisse. On s'en fout. Mais il est comme pris avec ça, je pense. Ouais, mais je pense que ça... Ouais, mais décroche. Parce que, tu sais, surprend pour vrai. Au lieu une compagnie pharmaceutique. C'est comme des déceptions. L'araignée arthritique, là, moi, là, je capotais, là. Je capotais. Ouais. C'est quoi, ça? Tu sais... Aïe. En tout cas, fait à ne pas regarder tout le monde. Et c'est un coup de gueule, là. Je m'excuse tout le monde. J'étais un petit peu... un peu désinvolte. Pas désinvolte, mais... c'est quoi le terme, là? Je suis sulfureux. J'étais en tabarnak. Ah, ben oui, c'est ça. J'ai écouté ça. Au Québec, on dit être en tabarnak. J'étais en tabarnak. J'ai perdu mon temps, mon gars, à regarder ça. Ah, ben, donc. Puis, c'est ça. Je l'écouterai pas. Non, regardez pas ça. Parce que, tu sais, quand on regarde la bande-annonce, moi, ça m'a... c'est bien fucké, man. Le monde vieillisse, puis tout, tu sais, c'est... Wow, tu sais, c'est intéressant. Mais ça s'arrête là. Ben, merci Ninja de nous sauver ce temps précieux. Tout le monde. Profitez-en pour écouter Radio Pointeau en rediffusion à la place d'écouter Old de M. Night Shyamalan. Ou Anormal. Ou si jamais vous voulez rire, peut-être, mais vous allez trouver ça pénible. En plus, si ça va peut-être être bon dans 20 ans. Genre. Non, dans 20 ans, ça va être comme un peu un... C'est un mauvais film. Un mauvais film. Ouais, peut-être. Puis même là, man. Ouais, parce que souvent, ce qui est le fun avec les nanars, là, c'est quand c'est juteux, quand il y a des effets spéciaux cheap. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de bon vouloir là-dedans, puis que les gens se prennent plus ou moins au sérieux. Là, c'est trop sérieux, puis ça doit être trop mauvais. En tout cas.
Bon, mais hey, Martin qui nous dit allez voir Paranormal EPPI sur Facebook, un bon lien à consulter sur le sujet. Je connais un des responsables de la page. C'est sûr, je vais y aller, Martin. Fait que, gars, on va, en tant que Radio.to, suivre eppi.com, enquête, recherche, purification et formation. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais si Martin, notre auditeur fidèle, le recommande, on va aller suivre la page ça, Martin. de EPPI. Ah, il s'appelle Gilbert, lui. Ah oui, lui aussi, Gilbert Bélanger. Ah ouais. Ah, ben oui, puis Bélanger, comme Martin Bélanger. Je sais pas s'ils ont des liens de parenté. Ça ferait un bon film de Night. Ouais, le punch de la fin. Bon, hey, là, on passe d'un réalisateur qui est rendu mauvais par son cycle. Asti qui est mauvais, calice que je suis rendu, je l'aime plus. Pourtant, j'aimais ses films à ce gars-là. Mais on passe à. C'est son oncle. Hein, qui ça? Ben, Bélanger, Gilbert Bélanger. Ok, j'ai eu peur pour un. Je pensais que c'était Night Channel. Je viens de blaster tout. Ok. Ah ben moi aussi, mon vrai prénom, c'est Gilbert, tout le monde. Ah, tu fais un coming out à ton 25e épisode. Ça fait plus d'un an que tu gardes le mystère. Il y a des gens qui se demandent si c'est vrai que c'est mon nom. Ben oui, Calvaire. Je sais pas pourquoi mes parents m'ont appelé de même. Je trouve tellement solide. J'aime pas mon nom. Peut-être pour ça que je m'appelle Ninja Coiffeur. Je fais un autre statement. J'aime pas mon nom. Mon prénom, c'est Gilbert. Ben oui. Ben là, comment tu veux qu'on t'appelle? Fais-tu qu'on change ton nom sur le tag, là? Non. Moi, je trouve ça très drôle sur le site de MDIQ quand... Ouais. On va le montrer... Meurtre et disparition résolue. Attends, on vous met ça ici. Quand on a reçu Maryse Saint-Germain. Quoi, elle dit Gilbert? Non, mais ça dit sur le site Maryse Saint-Germain, enquêteur bénévole chez Meurtre et disparition résolue du Québec, de passage à Radio.to en compagnie de Alex et Ninja Coiffeur. Ben oui, j'aime mieux ça. J'aime mieux Ninja Coiffeur. Nous parle. Oh, j'aime mieux ça. Ben tu sais, non, je m'en... Je suis pas blessé si quelqu'un m'appelle par mon nom, là, mais... Non, c'est drôle. Ok, c'est juste ça. C'est juste drôle. Non, je trouvais ça drôle que, tu sais, genre, c'est comme, le gars, il s'appelle Ninja Coiffeur, puis il nomme dans ses trucs, là, puis c'est drôle. Et là, pour passer d'un cinéaste qui est rendu mauvais à un cinéaste qui perdure dans la qualité, on s'en va vers David Cronenberg. Ah oui, un master du cinéma canadien. Christy, ce gars-là, toi, t'as fait un j'ai fait mon travail de session en graphisme d'information sur David Cronenberg. Ouais. Ça m'a permis d'en savoir plus sur lui, sur sa carrière, le nombre de films, ses scores, ses plus grands hits, ses acteurs fétiches et compagnie. Rappelle-nous donc ses plus grands hits. Ben, c'est sûr que son film le plus populaire, c'est La Mouche. Ouais. Puis, mais il a fait beaucoup de films. Puis il y a des thèmes j'ai bien aimé Existence. Là, oui, ça c'était malade, Existence. Puis il y a des films marquants. T'sais. Moi, The Naked Lunch, le festin nu, c'est malade. C'est surréaliste au bout. Ouais, c'est ça. Quel est votre réalisateur québécois préféré? Ah, Denis Villeneuve. Ah, ben, ouais. Mais moi j'avoue que Pods, j'aime bien ça. Ouais. Pods, c'est bon, mais Denis Villeneuve, il a quand même fait Dune. Ouais. Ben oui. Blade Runner 2049. Ouais. C'est je veux dire, Denis Villeneuve. Mais moi, sais-tu quoi? Moi, j'ai bien aimé L'Âge des Ténèbres de Denis Arcand. Ah, Denis Arcand? Denis Arcand, là, moi, là, L'Âge des Ténèbres. Puis, L'Âge des Ténèbres, c'est bon, ce film-là. Moi, j'ai bien aimé. Mais mon préféré, je pense que ce serait Denis Villeneuve, oui, parce que c'est du grand film, là, Hollywood, là, tu sais. Ben, pas juste pour ça, là, parce qu'il a quand même... Il a ramené la licence Blade Runner à un niveau qui, je trouve, est aussi bon que l'original. Fait que, déjà là, chapeau, ça devait pas être évident à faire, Alexandre. Non, c'est ça. Denis Villeneuve, là, avec une feuille de route dans même, t'as fait Blade Runner, qui, tu sais, je veux dire, t'as passé après Ridley Scott. Puis après ça, tu fais Dune, t'as passé après, voyons, comment il s'appelle donc, David Lynch. James Cameron. Ah ouais, Lynch. T'as passé après David Lynch pour Dune, ouais. Hey, c'est comme des... ben oui. Puis t'as réussi à aller... Mais c'est quoi, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième partie, là. Évidemment, il manque tout, là. Il manque tout.
Je suis comme, Ouais. j'ai bien aimé ça, là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai capoté. Mais j'ai hâte d'avoir le 4 heures de film au complet. Là, ouais. Pour avoir Puis tout. Là. là, ils ont dévoilé l'acteur qui ferait l'empereur. Paddy Chadam. Ouais, Chadam. Ah ouais, c'est qui? Ça va être Christopher Walken. Oh, yes! Oh, yes! Ouais. Wow, ok, c'est bon, ça. Ouais. Ouais. Fait moi, que, moi, je repense toujours à son rôle dans Pulp Fiction, qui est le militaire qui raconte aux garçons oui, c'est son père, la montre dans le cul. La montre dans le cul. Ouais. C'était malade, ça. Puis il joue dans Sleepy Hollow, il fait le chevalier. Ouais. C'est-tu lui qui fait le chevalier sans tête? Ah, ouais. Ah, ok. Je me souviens quand pas il y a de une ça. tête, c'est lui en tout cas. Mais je pense que c'est pas tout le temps lui parce qu'il a peur des chevaux. Ok. Fait qu'il était pas sur le cheval pour vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là. Faudrait que je me retape ça. Mais, ouais. Puis toi, Alexandre Vincent, ce serait quoi ton cinéaste québécois préféré? Je suis curieux. Parce que Denis Villeneuve. C'était en direct. Puis Denis Arcand, moi j'aimais mieux ses vieux films. Je trouve qu'il est rendu. Moi j'ai bien aimé L'Âge des Ténèbres. L'Âge des Ténèbres, c'est correct, mais je trouve un peu trop caricature. C'était intense, là. Puis après ça, tu sais, son dernier était bon aussi. C'était L'Âge des Ténèbres. C'est le déclin de l'Empire américain 2, là. Le 3. Il a fait le 3, là. C'est. Comment ça s'appelle, donc La fin du déclin de l'Empire américain, non? Il y a eu. Ricardo Troggi. Ah oui, ouais, quand même. Ça, c'est bon. Ça. Quand même. C'est bon point. Ricardo Troggi, c'est vrai que c'est un excellent. Ouais. T'as raison. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Tant qu'à ça, moi j'irais avec. On se lâche tous dans le cinéma, ça, c'est cool. Ouais. Non, mais. C'est qui donc le réalisateur des Invincibles? Ah oui, c'est celui de Québec, là. C'est un autre gars de Québec. Ouais. Il joue dedans, là. Il a des lunettes, là. Il fait toujours le genre de narcissique, là. C'est lui qui fait le psychologue. Là, non, ça, c'est le scénariste, là, François Letourneau. Ouais, ok, mais c'est pas lui, le réalisateur. Le réalisateur, c'est Jean-François Rivard. Ah. Ouais. Jean-François Rivard, je le trouve cool. Mais ça, c'est le genre de réalisateur qui fait des pubs, probablement, qui sont credited. Puis, mais moi, c'est sûr que c'est Denis Villeneuve, là, pareil. François Letourneau, qui dit. Ouais, c'est ça. Hey, fait que tout le monde, on revient à David Cronenberg. Ouais. Écoute, je suis tombé là-dessus. Film qui sort le crime. Je pense que c'est le 12 juin, donc dans 2 semaines. Là, me semble que c'est le 12 Ah non, juin. c'est le 27 mai. Crimes of the Future. Oui, Crimes of the Future, mais 27 mai, c'est au cinéma. Ouais. Au cinéma en première. Ouais. Mais ça sort au mois de juin. OK. Donc, tout le monde regarde ça. Le nouveau film de David Cronenberg, à l'âge de 74 ans, nous pond un film. Il a voulu faire ça un peu pour ses fans des films qu'il a fait de science-fiction horreur, ce qui est pas mal moi, je vous dirais. Fait qu'on regarde ça, tout le monde, la bande-annonce de Crime of the Future, c'est en anglais. Let's go! Donc, Crime of the Future, film qui va sortir super bientôt. Je vous sors la date tout de suite, parce que c'est important de savoir quand est-ce que ça sort. Ça a tellement l'air bon. Et puis là, mon co-animateur, Alex, est parti. Fait que c'est moi qui fais la technique. Désolé, on voit pas ma face, mais on la voit-tu? Non, on la voit pas. Ça sort. Voyons, tu l'avoir, la date de sortie. Le regretté Jean-Marc Vallée. Ah oui, qui a marqué le cinéma québécois et américain. Absolument, je suis d'accord avec toi. Martin Bélanger, ouais. C'est vrai. Super cinéaste. Oh my god, je viens de voir les Rotten Tomatoes qui donne 83% à Crime of the Future, puis Halluciné qui donne 2.6 sur 5. Bon, on voit bien là, que c'est sûr que c'est pas mal, ça va chercher les fans plus de cinéma d'horreur. Ça sort quand? J'ai de la misère à le trouver. C'est au cinéma à partir du 2 juin, tout le monde. Donc au Star City. Puis au Quartier Latin aussi. Ça va sortir, fait que dans Hochelaga ou Centre-Ville, si jamais vous voulez aller voir ça. Crime of the Future, nouveau film du réalisateur David Cronenberg, avec comme tête d'affiche pas rien, là, Kristen Stewart, Léa Seydoux. Faut que je le dise, je la trouve tellement belle cette actrice-là. Ben, je suis pas tout seul. Viggo Mortensen aussi, qui jouait Aragorn dans Lord of the Rings.
Léa Seydoux qui faisait une Bond Girl aussi. Elle jouait dans les... voyons... elle joue un couple de lesbiennes, là. Quelque chose d'Adèle, là. En tout cas, je sais plus trop, là. Le monde te voit même pas. Je sais, les gens me voient pas parce que t'es pas là. Ah! Désolé tout le monde. Kristen Stewart, là, qu'on connaît tous aussi, là, qui faisait comme la fille dans les vampires, là. Voyons, c'est Twilight. Donc, ça sort le 2 juin au cinéma. Fait que c'est à voir. Et suite à ça, mon Alex... Tu as répondu à Alexandre Vincent? Ah, qui dit... il y a des très bons films. Ah, il parlait de... Station Vue. Ah, je connais pas ça. C'est quoi, cela? On peut le mettre à l'écran, Cinéma, en fait. quartier indépendant. Station Vue. C'est-tu en ligne, ça? On va découvrir ça avec vous. Ouais. Qu'est-ce que c'est, la Station Vue? En primeur. Voilà. Je pense que c'est... Corporation du Merci cinéma. Est. Ouais, ça, c'est les nouvelles salles qui vont diffuser au Centre Houssin. Ah bon, ok. Ouais, ben on avait entendu parler. Je pense qu'on voulait... Je sais pas si on a déjà parlé... Ok. dans un épisode précédent, mais on savait qu'il était pour avoir faire du cinéma au Centre Houssin. Cool, ça. Ok. Je pense qu'on avait parlé de ça. Programmation, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme programmation. Bootlegger, Sister, Dream and Variation de Catherine Legault, Archipel. La Balloune, Claude Crest. Ah oui, ça je voulais le voir. 31 mai. C'est bientôt ça. Ben oui. Faux documentaire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont suivi Claude Crest. Ah, là. mais c'est cool. C'est des films un peu indépendants Québécois. québécois. Ouais. Ben oui, on va suivre ça. Ben oui, merci Alexandre. Merci Alexandre de ton tuyau. Super bon. Ouais, c'est très cool ça. Fait que voilà. Puis Alex, pour faire un lien avec... T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur David Cronenberg? Ben, j'ai écouté hier, j'ai commencé à écouter le film de Cronenberg qui s'appelle Dead Ringer. Ouais, les jumeaux, ça? Les jumeaux. Ouais, les jumeaux chirurgiens. C'est fucké quand ouais, c'est même. fructable. J'ai écouté la moitié. Ouais, là. j'ai écouté au complet. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est... Je reconnaissais tellement Cronenberg ouais, avec c'est... son body horror. Ah, là, ouais. À la Cronenberg. Là. Ouais, parce que là, en parlant de body horror, tu sais qu'il a fait comme breveté avec des NFT une photo de ses pierres au rein. Là, puis bon, c'est tellement Cronenberg. Là. Il a dit à son médecin, non, c'est beau ce qui sort de mon corps. Là. Ouais, puis il a vendu des photos de ses pierres au rein. Fucké, là, mais c'est bon. C'est bon. Ouais. Mais ça, c'est fucké comme photo, pareil, on voit vraiment des espèces de cristaux. Là. Ah, mais là, t'as tout fermé. Ben, excuse-moi, t'étais pas là. Fallait j'anime toute seule. Ouais, puis là, t'as tout fermé ça. Là. Ah, ben, je suis désolé. Ben, Attends, fait récemment fermé, puis ça va réouvrir. Ouais, mais là, ça marche pas. Ah, merde. Va dans historique. Non, historique. Récemment fermé, non? Ben, on va les avoir. Bon, je vous montre dans le fond, je voulais... C'est la seule affaire qui restait. C'est mon jeu vidéo. Je voulais vous parler d'un jeu vidéo qui sort en octobre 2022. Il est où? Il est-tu là-dedans? Ça s'appelle Scorn. Non, il est pas là. Ok, mets trailer Scorn, là, tu vas le trouver. Un jeu vidéo qui va être gratuit pour les détenteurs du Game Pass sur Xbox. Ça sort en octobre 2022. Et vous allez voir, il y a un lien à faire avec l'univers de Cronenberg et de H.R. Geiger aussi, l'artiste qui a fait la créature de Alien. Puis, ben, c'est un jeu qui va... un jeu à la première personne qui nous amène dans un univers là, très, très sombre. Vous allez voir le biomécanique là, de cet univers-là. Un jeu à la fois de puzzle et de shooter en même temps. Fait qu'on va regarder une bande-annonce. Voilà, ça s'en vient dans pas long. Le jeu Scorn. Fait que là, ce qu'on voit, c'est... C'est la bande-annonce, là, ça. Il n'y a pas de gameplay là-dedans. On voit juste comme le jeu. On ira voir le gameplay après. On va regarder un petit bout. Ben, la bande-annonce, est-tu bien long? Quand même 3 minutes. C'est quand même... Pas très long. Si vous voulez, on peut aller voir de la... Ouais, on va aller voir du gameplay. Si ça te dérange pas.
Scorn Gameplay. Tu vas voir ça tout de suite. Ouais, on l'a pas direct là. Scorn Gameplay. Ah, ok, Ouais, puis là, on est comme dans t'aurais un pu aller univers voir style Existence. Ouais, le trait de chair et de biomécanique, là, avec une espèce de gun en os. Ah oui, c'est ça. Vois-tu? Ah ouais, là, on reconnaît le style à Cronenberg. Puis c'est vrai que Geiger, là, aussi, avec les formes organiques. Ouais. C'est vrai que ça ressemble un peu Bien à hâte ça. de voir ce jeu-là avec des espèces de créatures. Ça ressemble aussi à Half-Life un peu. Ouais, Half-Life, Dead Space, là, tu sais, dans... Un jeu d'ambiance, ça c'est certain, là, tu sais, faut jouer avec ça, faut jouer à ça dans le noir avec des écouteurs. Puis il y a du puzzle là-dedans, puis il y a du gameplay de gun, là, un petit peu comme à la Doom, là, tu sais, mais vraiment pas aussi rapide, là. Faut pas s'attendre à un shooter très très nerveux. Non, c'est ça, ça a l'air d'être plus atmosphérique. Là. Ouais, voilà. Les créatures sont pas full vite, là, je sais pas, on va l'avancer un peu. Non, laisse ça, c'est beau, on regarde ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ça vaut, ça vaut, mais là tu vas voir, il va tirer, son gun, il est toujours bien juteux, là, puis un phallus, on croise un phallus. Ah ouais, ça a l'air quand même nice. Ouais. Ça, c'est sur quelle console? Sur pas mal, en fait, c'est sur Steam. Si tu veux, on va regarder un autre gameplay. Retape dessus, là, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. On le voit plus, là, celui qui est sorti il y a un mois, lui. Ouais. On voit plus du gameplay pour vrai. Là. Celui-là était plus en ébauche. La résolution est moins belle bonne, un peu, là, mais... Ok, il rentre sa main là-dedans. Ouais. Mais donc ça en 4K, là. Recule en arrière. Excusez tout le monde. Ouais, ben, les gens d'audio, ils l'entendront pas. Ouais, je sais, désolé les gens en audio. Tu marques 4K après? Ouais. Tiens, on va avoir une plus belle image, là. Celui il y a un mois. Ouais, lui. Ah, ben non, c'était lui qu'on regardait. Bon. En tout cas, c'est pas pire. C'est pas pire. Vous avez compris. Ah ouais, c'est quand même pas pire. Là, on voit bien un peu, là. Donc, vous avez compris un peu le principe, là, tu sais, avec des trucs de puzzle, c'est un genre de shooter à la Alien. Des jeux qu'on voit plus beaucoup de nos jours, là, quand il y a du puzzle de même, puis du shooting, c'est assez rare. Ouais, moi, je suis pas sûr que je trippe tant que ça. Moi, j'aime bien ça. Tu sais, c'est des gros puzzles difficiles ou c'est pas trop compliqué? Non, je pense que ça va être compliqué, là. Parce que moi, j'aime pas ça me faire surprendre par des créatures pendant que je résous un puzzle. Gars, le gun. Tiens, toi. En tout cas, ils ont du travail à faire avec l'engin graphique parce que, regarde ça, comment c'est bizarre. Puis il rentre son gun. Tous les petits détails, là. Ouais, c'est quand même spécial. C'est assez spécial. Ouais, intéressant. Fait que vous pouvez être sûr que je vais vous faire un petit recap là, de quand ça va sortir, ce jeu-là, Scorn. Gasse ça. Ouais. Ah ouais. C'est des petits oui, c'est full organique. Hein, ouais. C'est ça qui est intéressant. Ça, on s'en va vers ça. Là, un peu l'univers organique. Ouais, un peu, parce que là, les textures. Je pense qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire à un moment donné en matière de techno. C'est ça. Là, ils se gâtent, là, les artistes. Là, ils mettent le paquet. Là, gars, les munitions, c'est des petits œufs. Là. C'est débile. C'est quand même particulier. Ouais. Là, tu sais. Ah, c'est cool ça. Ils se sont amusés à faire ça, c'est certain. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Très cool, très cool. Merci, je voulais vous montrer ça. Merci Ninja. Fait que ça va être gratuit pour les détenteurs du Game Pass. Sinon, oui. vous allez payer. D'après moi, ça va être un jeu peut-être à 50$. Là. Ça sera peut-être pas un jeu de 80 heures. Là. Ça va être probablement un jeu de 20 heures maximum. OK. Mais ça peut avoir l'allure. Quand c'est du puzzle de même, puis avec des décors complètement bien faits comme ça, c'est souvent moins long. Là. Évidemment, il n'y a pas trop de backtracking, là, par contre, mais c'est beau. Hein? Oui, très nice. Comme voilà. Un univers assez... Ça me fait aussi un peu penser à... Comment c'est? BioShock. Ouais, un petit peu. De BioShock. Un petit peu. Ouais, quoique BioShock était très très nerveux. Hey, si jamais vous avez jamais fait ça. Aujourd'hui, BioShock est gratuit sur PC
sur le Epic Game Store. La trilogie au complet, remasterisée. T'es sérieux? Va te chercher ça, mon Alex. Le troisième aussi, moi j'ai pas vu le troisième. C'est tous les trois. C'est les meilleurs jeux des 20 dernières années. Hey, moi j'y vais de ça pas. Gratuitement. Bon. Sur Epic Game Store. Ouais. Très bonne idée. Puis faites vite, je pense que c'est genre 12 heures de temps. Là. Ouais. Puis nous, on est à 1h42 de show. Quand même, pas pire, hein? En fait, 1h30. Ah, c'est pas pire. 1h30 d'enregistrement. Fait que, ouais, crime. En tout cas, mais merci tout le monde. On est déjà vers la fin du show. Ouais. Fait que, on va se mettre des petits sons d'effets. On est un peu chaudasse aussi. On commence, là. On a fêté ça. Oh! Oh, là, ça c'est la show. Moi j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, les sound effects. On checkera ça après, man. Ouais. On checkera parce qu'il y en a plein sur le Stream Deck là, qu'on peut se mettre. Merci d'avoir été là, tout le monde. Ça a été agréable que vous soyez là. Puis ça va être un prochain rendez-vous le 27 mai. Puis ceux. Non. C'est aujourd'hui. Ça, c'est le 10. 10 juin, prochain épisode, tout le monde. Le 10 juin. Puis là, vous voyez, on a juste ici là, notre tableau indicateur des dates qu'on a refait. Allez-vous faire ça au karaoké au Bullseye? Non. Je penserais pas, sérieux. Ben, tu sais, moi, si le proprio m'appelle puis il me dit, viens-tu faire Radio Pointeau, là... Non, mais là, il est à soir qu'il parle, là, parce qu'il y a le karaoké au Bullseye. Il nous parle si on y va, non, c'est ça, l'affaire, c'est que ma femme, elle travaille, il faut que je reste à la maison avec les enfants. Fait que, parce qu'ils dorment, fait que, bref, ça serait cool. On va y aller à un moment donné, par exemple, on va se trouver un bon vendredi qu'on va y aller. Certain. Fait que le prochain épisode, les amis, c'est le 10 juin prochain, épisode 26. Fait qu'on vous invite à être des nôtres. L'épisode d'aujourd'hui va être disponible sous peu sur notre YouTube ainsi que sur Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Fait que vous pouvez retrouver ça là-bas. Fait que n'hésitez pas à nous donner des bons commentaires sur Apple Podcasts, de vous abonner à notre page YouTube ou encore de nous suivre sur Facebook. Mais surtout, partagez-nous à vos amis, surtout si c'est des amis pointeliers. Peu importe. Ben non, mais c'est parce que c'est sûr que mais c'est sûr. Ouais, c'est ça. Il y a un peu plus d'intérêt pour. Fait que de là, puis tu sais, c'est ça. On est un peu geek, on se cache pas. On se le cache pas, ok, mais on fait de quoi de très très niché, puis on est bien conscient de ça, de le faire de même. Fait que merci d'être là, puis on est vraiment content de vous avoir. On est toujours heureux d'avoir des auditeurs live pendant notre show. C'est cool, ça nous alimente. Ben oui, ça nous alimente. Fait que manquez-nous pas le 10 juin prochain. Même bat poste, même bat chaîne. On est là. Ah oui, c'est vrai, on est là. Hey. Même bat bière, je vais prendre une dernière bière. Il en reste-tu? Il n'y en a plus. Bon, ben, hey, ça va nous faire de quoi faire à Radio Pointeau. So, ciao, bye!